Allez, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un guide vraiment fascinant issu du Petit Cahier Noir. On va décortiquer ensemble l'univers du développement web et mobile. L'idée, c'est de comprendre pourquoi et comment ce secteur offre des opportunités absolument massives, ultra durables et surtout à l'épreuve du futur. Et ça, c'est particulièrement vrai pour l'Afrique et sa diaspora. C'est un monde passionnant en fait, où l'innovation technologique permet littéralement de faire sauter toutes les frontières géographiques. Au programme de cette analyse, on commence par le monde du développement, ensuite on verra les profils et les formations accessibles, les métiers qui recrutent en ce moment, l'avenir face à l'IA, et on finira par un guide super pratique pour se lancer. On attaque tout de suite avec la première partie, le monde du développement, ou comment créer les outils de demain. Alors, il faut bien se mettre une chose en tête. Les développeurs, ce sont les véritables architectes de notre quotidien numérique. Et ce métier, il se divise globalement en deux grandes familles. D'un côté, on a le développement web. Ça, c'est tout simplement l'art de concevoir des sites et des applications qu'on va consulter via un navigateur, genre Chrome ou Safari. Et de l'autre, on a le développement mobile, qui est vraiment concentré sur la création d'applications taillées sur mesure pour nos smartphones, que ce soit sur Android ou iOS. Et dans ces deux mondes, on a des spécialistes. Il y a ceux qui font du front-end, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, l'interface, les boutons, le design. Et il y a les experts du back-end, la fameuse salle des machines invisible qui gère les bases de données et les calculs. Mais attention, le profil le plus demandé sur le marché aujourd'hui, c'est le développeur full stack. C'est un peu le couteau suisse de la tech. C'est quelqu'un qui maîtrise les deux côtés et qui a une vision globale de l'application. On passe à la deuxième section, profil et formation. Et on va voir qu'il n'y a pas besoin d'être un génie des maths. C'est sans doute l'aspect le plus motivant de ce secteur. On a souvent cette image du développeur plongé dans des équations impossibles. C'est faux. La réussite, elle repose sur des qualités beaucoup plus humaines. La curiosité et la persévérance. C'est un domaine incroyablement inclusif, qu'on soit lycéen, en pleine reconversion professionnelle ou juste un autodidacte ultra motivé avec une bonne connexion Internet, la porte est grande ouverte. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui aiment résoudre des problèmes, pas forcément des premiers de la classe en algèbre. Et ce qui est super intéressant quand on regarde les parcours, c'est cette cohabitation entre les formations classiques et les nouvelles méthodes. On a toujours la licence ou l'école d'ingénieur, bien sûr, mais aujourd'hui, on voit exploser des alternatives super agiles, comme les bootcamps intensifs ou les formations en ligne certifiantes. Ça prouve qu'il n'y a plus de voie royale unique. En fait, c'est la compétence pure à la fin qui compte, peu importe comment on l'a acquise. Troisième point de notre décryptage, les métiers qui recrutent, de la création à la gestion. Faut savoir que les entreprises s'arrachent littéralement ces talents. Et les opportunités sont super variées. Au-delà du développeur classique qui crée des apps avec Flutter ou React Native, l'industrie cherche massivement des data engineers pour structurer des montagnes de données ou des DevOps engineers pour automatiser les serveurs. Il y a aussi énormément de place pour les chefs de projet qui font le lien entre la technique et les clients. Sans oublier bien sûr la voie royale vers l'indépendance, le statut de consultant IT en freelance. Et on ne parle pas dans le vide, les recrutements sont très actifs. Ça va des startups innovantes dans la fintech ou l'edtech, aux géants des télécoms comme MTN ou Orange, jusqu'aux mastodontes du e-commerce comme Jumia et Glovo. Mais le vrai game changer en ce moment, c'est le télétravail international. Aujourd'hui, des boîtes du monde entier recrutent agressivement des développeurs basés en Afrique. Ça permet de décrocher des salaires ultra compétitifs sans même avoir à quitter son pays. C'est quand même dingue quand on y pense. On arrive à notre quatrième partie et c'est un gros morceau. L'avenir face à l'IA. Opportunité ou menace? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par remplacer les développeurs? La réponse courte, non. Absolument pas. Du moins, pas les bons développeurs. Les outils comme GitHub Copilot ou GPT, ce sont des assistants. Ils sont là pour nous aider à coder plus vite, à trouver des bugs, mais ils ne peuvent absolument pas remplacer la réflexion humaine, la stratégie ou la compréhension subtile des besoins d'un client. En fait, c'est même tout l'inverse. L'IA crée beaucoup plus de besoins qu'elle n'en détruit. C'est un moteur de croissance incroyable. Toutes les entreprises veulent maintenant intégrer un peu d'intelligence artificielle dans leurs produits. Et pour faire ça, elles ont besoin de qui? De développeurs qualifiés en chair et en os, pour orchestrer tout ça. Et on le voit de manière flagrante avec les tendances actuelles, particulièrement sur le continent africain. L'explosion du mobile money avec des géants comme M-Pesa, Wave, l'engouement pour le Web 3, l'arrivée d'infrastructures cloud avec Google et AWS qui s'installent sur place, ou encore la digitalisation des gouvernements. Tout ça, ce sont des chantiers colossaux. L'industrie est en pleine ébullition et elle cherche constamment de nouveaux bâtisseurs pour soutenir cette croissance. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière section, le guide pour se lancer. Voici la feuille de route. Alors, comment on passe de la curiosité à une vraie carrière? Voici un plan d'action en 6 étapes ultra pratiques.
Étape 1, on commence tranquille avec les bases HTML et CSS. Étape 2, on choisit une spécialité, comme le front-end par exemple. L'étape 3 est cruciale, il faut pratiquer en créant de vrais petits projets. Ensuite, étape 4, on met tout ça dans un portfolio public sur GitHub pour montrer ce qu'on sait faire. Étape 5, on rejoint des communautés pour networker. Et enfin, étape 6, on se lance et on candidate. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'écosystème regorge de ressources 100% gratuites pour faire tout ça. On a des plateformes géniales comme FreeCodeCamp ou même le cours 1650 d'Harvard qui offre des bases mondiales pour 0 €. Sans oublier des initiatives incroyables comme ALX Africa, qui est un programme intensif conçu exprès pour les talents du continent. Bref, la barrière financière à l'entrée de cette industrie, elle n'existe quasiment plus. Pour conclure cette analyse, cette citation du petit cahier noir résume parfaitement la situation. Le développement, c'est pas juste un job de plus, c'est une véritable clé d'émancipation. Travailler pour une boîte à Paris, en restant dans son salon à Abidjan, ou lancer la prochaine licorne tech depuis Accra, c'est plus la science-fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, face à cette liberté totale et à ce pouvoir de créer des solutions de toutes pièces, la question qu'on doit vraiment se poser, c'est, face à un écran noir, quelle sera la toute première ligne de code qui changera la donne demain ?